J'étais en train de me promener, de prendre l'air, on va dire, lorsqu'on m'a demandé, un ami m'a appelé pour me demander si je voulais bien... Non, que le maire de l'île aux Moines cherchait un médecin. Parce que le médecin sur place cherchait à partir, mais qu'il ne voulait pas qu'il y ait de carence ou de vacances de médecins. Et je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Donc c'était une fin de non-recevoir. Il a quand même persisté 3 semaines plus tard pour me dire, mais tu sais, il a trouvé personne, ça serait bien que tu le rencontres. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas du tout, mais rappelle-moi plus tard. 3 semaines plus tard, il m'a encore rappelé, j'étais arrivé au bout de mon périple. Et je dis, je vais aller voir. Et je suis là. Ça a posé un souci, un petit problème lorsque le maire a voulu avoir, non pas ma peau, mais ma tête avec lui. En ce sens où le Conseil de l'Ordre lui a dit, mais écoutez, non, l'île aux Moines, ce n'est qu'à 5 minutes du continent, vous n'avez pas besoin de médecin, etc. Alors, il venait de faire construire l'EHPAD, ça venait d'être mis en place, la pharmacie tournait, il y avait un kiné, il y avait un infirmier, qu'il n'y ait pas de présence médicale, ça aurait un peu porté préjudice sûrement à cet équilibre-là. Il leur fallait quelqu'un qui soit là tout le temps, jour et nuit. Et la première année, j'ai été testé la nuit très souvent. Savoir si j'étais là, si je répondais, si ce que je disais était réel, si je pouvais me déplacer. Et c'était la première année un peu difficile, mais je suis arrivé, ils m'ont accueilli comme quelqu'un dont on a besoin. Oui, voilà, quelqu'un dont on a besoin. Ils m'ont très vite entouré et c'était accueilli, intégré. Sachant qu'on n'intègre jamais une île. Hein. Que ce soit aux Antilles, que ce soit ailleurs en Bretagne, on intègre une île complètement si on est des vrais Brésiliens de souche, comme on dit. Vivre sur une île, hein, c'était le cas aux Antilles, vivre sur une île, ça veut dire savoir est disponible. Sinon, faut autre chose, quoi. Si on vient travailler sur une île avec l'idée de pouvoir appliquer le même schéma que sur le continent, je crois qu'on se trompe. Parce que les gens sont malades de jour comme de nuit. Et enfin bon, en ce qui me concerne, hein, mais c'est vrai pour n'importe quelle activité, il faut être disponible, il faut savoir dépanner. Ce que font les gens, que ce soit le plombier, l'électricien, etc., c'est pareil. Dans les résidences secondaires, il y a pas mal de personnes âgées, et il y en a un certain nombre qui viennent en soins palliatifs chez eux, chose qu'on assume complètement. Ce qui ne serait pas le cas en ville ou à la campagne. Hein, ça. Mais peut-être aussi parce que c'est un petit cabinet, une petite activité, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de temps. Donc, ce qui fait aussi qu'ayant plus de temps, on prend plus le temps, mais l'activité reste la même, c'est le même tarif pour tout le monde. Et autrement, le mode d'exercice en lui-même, il y a à la fois la médecine allopathique pure et dure, standard, universitaire, bien. Mais en même temps, comme il y a un grand brassage de population, d'idées, de personnes, les gens sont ouverts à d'autres formes de médecine, d'autres formes de thérapeutique, d'autres formes d'approche diagnostique, et ça, c'est un peu mon dada. Donc voilà. Aussi bien en médecine anthroposophique qu'en médecine transgénérationnelle, qu'en médecine homéopathique,